Yeah, thank you for having us. This block is a little mixed, so we have two keynotes and Nous allons avoir in deux the middle we have a présentations roundtable un petit peu with plus longues et the nous investors. allons aussi So avoir we une table start ronde avec with les the keynote of investisseurs. Nous Stefan allons Schwarz. débuter He's par la from présentation de Phenospec. M. Schwarz They are the de sensor guys, so they Phenospex. provide the Ce eyes sont of des the gens robots. We spécialisés heard a lot dans of it les today. capteurs, les yeux des robots d'ailleurs, peut-on dire. Vous avez la parole. All right. Thanks a lot, Tobias, for the Merci. short introduction. Merci So, de m'avoir présenté. this talk is maybe in terms of the topic going to be slightly different than what we've Peut-être heard que in ma the morning. So the présentation va morning was more différer de focusing celle on que robots. vous avez And déjà actually, some entendue jusqu'à gentlemen up here présent, in the puisqu'on last a question essentiellement session had parlé a perfect introduction robots, to what I'm going to mais speak about. un des He orateurs asked if de the la séance de cameras that the questions-réponses robotic a companies posé une like Nio are question using sur actually les specifically designed for caméras plants, et or if they are ceci just est une off-the-shelf industrial introduction cameras. And this is parfaite pretty à much ce what I que would je like to vais speak dire, about. puisqu'il Because nous a what we demandé provide si as les Phenospec caméras is étaient des not an caméras off-the-shelf spécifiques camera ou des designed caméras for qui any étaient purpose, but really a commercialisées. sensor platform that does smart Quant à plant nous, analysis. et So la really a réponse sensor, a piece of hardware, and as est well as contenue software dans ma designed for plant présentation. analysis. And this can be used in various Donc, applications, and I will present notre just two plateforme examples. peut être One utilisée related to pour robotics, which we différentes heard a lot about already, applications. and another Une one des more applications, from a c'est la scientific robotique, domain vous where en they come avez from. beaucoup entendu parler, et une autre So we believe application, that c'est le the domaine assessment of plants scientifique and its dont nous sommes performance is really crucial to originaires. feed the world of tomorrow. Nous In this audience savons here, que we don't need to l'agriculture est explain essentielle that pour the nourrir agriculture la has to planète change. à We're all l'avenir. aware Nous of that. savons tous, nous avons But in terms parfaitement of the conscience assessment, we qu'il really faut que think assessing l'agriculture plants, se measuring them, transforme, mais understanding how évaluer they les behave, how plantes, they les do, how they mesurer, look like is one key comprendre aspect leur of it. comportement, And that's leurs where we want to provide différentes So we don't want to focus on facettes, robotics c'est or automation, but essentiel really provide pour a nous. key piece of Et technology for robotics. je pense So qu'il when est we look donc at essentiel agriculture d'avoir and also des related éléments fields, we actually technologiques see très that performants assessing pour que les plants, robots as we puissent see faire it, leur travail is a problem correctement. for a lot of domains. Nous So savons let's look at different que things. We've heard already about on emploie agriculture. souvent There are people that need to judge plusieurs crops, mots right? pour We have heard about seasonal désigner la workers that même go into the chose. fields, Mais they lorsqu'il need to s'agit do weeding or d'évaluer harvesting, les and they actually look at crops cultures, one by one notamment and judge, dans le is it a domaine de weed, la is it a crop, science is it des ready to harvest végétaux, and actually sell eh it in the bien, supermarket, and then they take action on it. cela But demande there are beaucoup other de groups, temps, other ça n'est markets pas that have a similar simple, c'est problem, plutôt and that's de also where nature we're working in. erratique, ça We have demande plant beaucoup scientists de that want to main-d'œuvre et discover parfois les how the résultats genes sont influence the faibles. growth of Nous plants, and to étudions do that, we need différents to measure points, notamment les plant gènes. them, Pour change étudier their les genomes, gènes, il and faut really look prendre at how they différentes behave plantes, after this voir change. comment elles So se they are measuring comportent, them. surtout si on You applique have des breeders modifications actually sur make les new gènes. varieties or new Et crossings, and c'est once you've vrai done que that, l'on you peut form créer de nouvelles variétés and par to do that, they also croisement. need to Il score faut their donc crops. So pouvoir they have faire hundreds of plots, donc thousands of plots scorer growing outside of the fields, and les différents evaluating croisements and entre scoring their différentes performance. variétés. Il And faut pouvoir lastly, mesurer les just as the Dutch performances company, and especially des in Holland, we do résultats a de lot ces of croisements. production Et aux of Pays-Bas, especially nous vegetables and ornamentals in produisons, greenhouses. vous le We do savez, monoculture. So there you have the nombreuses advantage that you have full control over your environment. But in the end, variétés there are people that actually de go plantes to the greenhouse, ornementales, look at beaucoup the de crops, légumes look at how également, they're growing, et dont nous and devons based pouvoir on that, étudier change the comment temperature les of the plantes greenhouse, se change the growing comportent. foods. Et So étant they donné want to que optimize nous the cultivons inputs beaucoup en serre, nous to devons optimize étudier ce qui yield se and passe improve lorsqu'on their change la growing conditions température, for la more lumière, tout food. ceci pour So améliorer for all those les people that need to conditions analyze et and assess pour crops, they actually permettre have a d'avoir problem de with time mauvais consuming thing. rendements. Comme je You le do a lot of disais errors if you tout do it à manually. l'heure, It's lorsque vous obviously travaillez de labor façon intensive, manuelle, and cela it's prend also a lot of énormément work. de temps, cela And prend this is beaucoup de where we as main-d'œuvre pour un Phenospec would like to résultat help. médiocre So ou what du we moins offer qui est peu is a satisfaisant. multispectral Donc la sensor and solution 3D pour platform. essayer So the idea d'éluder is ces problèmes ou that du moins de les on régler, the left-hand c'est side here, you d'automatiser have l'évaluation this des device, which is a 3D cultures imaging grâce sensor précisément providing à ce shape, système but also qui est color, un sensor capteur about multispectral en And 3D at the et same time, qui permet this is not d'interpréter les enough, because données this également probably grâce à la only uses plateforme hardware, so it doesn't store intelligente data. analytique So que it nous delivers avons nice mise images en of place. plants. Donc But ça we nous also donne provide une a smart représentation analytical graphique platform. So a piece intéressante. of software that directly Nous takes avons those un images that we logiciel generate qui and transforms that donc into actionable information génère about the plant. les So it's images et not nous enough to donne deliver a les nice image données of a
des données graphiques, des données visuelles des différentes plantes ou végétaux. Et ceci nous permet d'entreprendre de prendre les mesures qui s'imposent pour avoir de meilleurs rendements. J'ai des exemples très précis à l'extérieur que je pourrais détailler avec vous, mais voici quelques applications plus détaillées. Ici, nous avons une plateforme scientifique au Royaume-Uni qui évalue plusieurs centaines de parcelles de blé. Et vous voyez que les capteurs sont montés sur ce système d'irrigation qui se déplace d'avant en arrière sur le champ, sur la parcelle. Et pourquoi procèdent-ils ainsi? Ils veulent savoir quels sont les gènes qui régulent ici tout le processus d'irrigation du blé. Et donc, c'est ainsi qu'en utilisant ces capteurs, ils peuvent identifier quelles sont les parcelles qui donnent les bons résultats. C'est un exemple, donc. Mais aujourd'hui, on parle davantage, dans cette salle, nous parlons davantage d'application des robots ou de la robotique. On a parlé de différents types de cultures, la sélection notamment des cultures, etc. Et à cet égard, nous avons ce qu'on appelle la culture la récolte automatisée. Nous avons essayé de mettre en place un système entièrement automatisé pour cueillir la salade. Et vous voyez ici ce tracteur, il n'y a personne qui est au volant du tracteur, notez-le bien. Et devant, vous avez donc notre capteur en 3D et puis nous avons un robot qui est similaire à ceux qui sont à l'arrière de cette salle. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les plantes sont identifiées en termes de localisation, mais en termes de nature de la coupe. La hauteur de coupe est très intéressante par rapport à la qualité du produit final. Si vous coupez trop haut, la salade va se casser. Si vous coupez trop bas, si la hauteur de coupe est trop basse, vous allez prendre en même temps tout ce qui est saleté, boue, etc. Et les salades ne vont pas se vendre correctement dans les supermarchés. Et je vais vous donner un exemple précis de la façon dont les choses opèrent. Vous avez cette vidéo qui vous montre l'aspect robot, ce robot donc qui cueille, qui ramasse, et vous voyez qu'il va vers le bas, il ramasse la salade et la place sur le tapis roulant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une façon d'une part de définir les besoins du robot et les besoins des scientifiques. C'est ce que je voulais vous montrer par rapport donc à cette récolte automatisée. Donc, et nous avons d'autres applications que nous avons testées sur les dernières années. Ces différentes applications ont été adoptées un petit peu partout dans le monde. Et c'est vrai que des plateformes de ce type qui associent le logiciel et le hardware, le hard et le software, peuvent être très précieuses puisqu'elles permettent donc de résoudre des problèmes visuels, notamment rencontrés par la machine. Ces problèmes étant résolus grâce à l'utilisation des capteurs. Merci beaucoup, Stéphane. Nous allons maintenant passer du côté des investisseurs. C'est un aspect à ne pas négliger. Bien évidemment, les investisseurs ont une bonne vision en règle générale de sur le temps de mise, les délais de mise en marché. Ils ont également une bonne approche de ce que représentent les nouvelles technologies, les avantages des robots, et ils ont une vision assez réaliste des choses. Nous allons donc écouter plusieurs orateurs, donc Dan Haber, Bénédicte et notre troisième collègue.
Que diriez-vous de la robotique, de l'avenir de la robotique à large échelle? Qu'en est-il selon vous? Ou qu'en sera-t-il plutôt? D'un point de vue temporel, technologique, capacitatif, en tant qu'investisseur, vous voulez avoir un bon retour sur investissement, n'est-ce pas? Donc, que diriez-vous en termes d'échelle temporelle? Voyons, je vais essayer de répondre à votre question. Prenons un horizon à 10 ans par rapport au financement. C'est vrai que nous avons besoin d'un bon retour sur investissement. C'est une évidence. Et donc, on peut diviser la robotique en différents sous-composants. Nous avons les robots stationnaires et les robots de plein champ. Certaines technologies sont en cours de développement, d'autres sont déjà opérationnelles. Donc, nous pouvons faire de la prospective. Par ailleurs, nous avons des systèmes qui, loin de remplacer totalement la main-d'œuvre, ne font qu'optimiser le travail de cette main-d'œuvre. D'autres remplacent la main-d'œuvre complètement. Donc, nous avons différentes échelles temporelles selon ce dont nous parlons. Quelques mots sur l'aspect sur Capago. C'est un fonds qui est dédié aux innovations agricoles et dans le domaine de l'alimentaire. Nous avons 7 employés, nous sommes basés à Paris, mais nous pouvons investir en Europe, en Amérique du Nord et en Israël notamment. Nous recherchons des startups prometteuses qui offrent des technologies exceptionnelles aux agriculteurs, à l'agroalimentaire. Et pourquoi souhaitons-nous investir dans le domaine de la robotique? Eh bien, Capagro a toujours investi dans la robotique depuis le départ, depuis que les activités ont été démarrées. Nous avons déjà identifié plusieurs avantages à agir ainsi. D'une part, le potentiel du marché est considérable et je pense que nous sommes au début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle résolution et nous voulons être acteurs de cette révolution et pas seulement témoins. Par ailleurs, nous pensons que les opportunités seront considérables dans ce secteur et nous pensons que la robotique agricole présente de multiples avantages tels que notamment une meilleure gestion des contraintes environnementales. Et c'est pour cette raison que nous investissons dans ce domaine. Juste quelques mots sur notre start-up. Nous sommes le bras du Capital Venture, d'une autre entreprise qui investit dans le domaine de l'énergie et de la transition énergétique proprement dite. Nous avons 30 personnes, 30 employés qui sont basés à la fois à Paris et à Madrid. Et par le passé, nous avons investi dans plus de 10 entreprises dans le domaine des hautes technologies, notamment en ce qui concerne la robotique. Nous avons investi dans NIO avec Capagro. Nous avons également investi dans Centrop qui fournit des stations météo pour les agriculteurs et des outils d'appui. À l'heure actuelle, nous sommes sur le point de lancer de nouveaux produits high-tech et nous
nous investissons dans le domaine de la robotique. Donc, ce qui nous intéresse, c'est toutes les technologies qui touchent à la pulvérisation, à la récolte, à l'agriculture urbaine. Et notre point de vue, notre vision est la suivante. Nous ne sommes pas particulièrement satisfaits de la taille des flux que nous voyons. Nous pensons que c'est une nouvelle activité. Donc, nous trouvons qu'il y a trop de fluctuations d'une année à l'autre. C'est ainsi que sur un premier semestre, les transactions générales, sur le premier semestre de cette année, les transactions ont diminué, ce qui ne nous empêche pas d'être optimistes au bout du compte, car on observe une tendance à la hausse ou à la reprise, tendance qui est soutenue par des éléments factuels tels que la diminution du nombre d'exploitations, l'augmentation de la taille des exploitations, la réduction de la main-d'œuvre, la diminution de la main-d'œuvre, la nécessité de performance accrue, de rendement accru, et comme cela a été mentionné par Luc ce matin, nous avons besoin de davantage de performance au sein des exploitations, et la robotique va dans ce sens. Elle est là pour appuyer l'augmentation, l'accroissement des performances, et nous sommes particulièrement convaincus que nous verrons davantage de flux commerciaux et nous aurons davantage de transactions à l'avenir, ce qui sera bénéfique pour nous. Et pour rajouter un point à ce qui a été dit, je dirais que nous sommes basés à Amsterdam. Nous avons également un bureau à Boston. Nous investissons dans les entreprises un petit peu partout dans le monde, dans le domaine de l'alimentaire et de l'agriculture, aspect génétique, aspect recherche expérimentale. Et donc, nous essayons d'appuyer ces entreprises à résoudre les problèmes. Nous disposons notre fonds s'élève à 200 millions de dollars. Nous travaillons avec 11 entreprises à l'heure actuelle, et nous devrions pouvoir établir des liens très étroits, très forts avec différents domaines agricoles. Et nous constatons plutôt qu'il y a davantage de transactions et de flux commerciaux à l'heure actuelle que par le passé. Est-ce que vous investissez dans de nouvelles technologies telles que le GPS, ou il n'y a que l'aspect robotique qui vous intéresse réellement? Nous n'investissons pas dans des technologies spécifiques. Notre but étant d'investir dans des solutions globales. Et il est évident, essentiel de pouvoir développer des partenariats avec des startups qui sont impliquées dans la robotique agricole. Et il est également très important de travailler avec les leaders de certaines technologies. Le GPS est un exemple intéressant. Le GPS est une technologie qui a été beaucoup employée dans le domaine de l'automobile et qui a été très bénéfique. Mais je crois qu'elle peut être très utile aussi pour la robotique, pour les agriculteurs. Quand vous voyez donc la baisse des coûts des composants clés grâce à certaines des fonctionnalités du GPS, eh bien, vous ne pouvez que constater l'intérêt d'investir dans ces technologies. Et les entreprises hors du secteur peuvent de fait être intéressées, et cela peut aussi alimenter les transactions commerciales dans notre propre secteur. En fait,
Nos fonds sont tournés vers tout ce qui est recherche génétique notamment, et nous avons investi dans 130 entités dont la plupart sont très orientées haute technologie. Donc j'aurais tendance à dire, pour répondre à votre question, que notre entité offre de la valeur ajoutée aux agriculteurs. Nous avons tous entendu parler du Blue River Deal d'un montant de 300 millions de dollars. Vous pensez à des acheteurs potentiels? Je vais me lancer. Eh bien, je crois qu'il y a des entreprises qui sont des acteurs très intéressants, et dans ce domaine, nous avons Blue River que vous venez d'évoquer avec John Deere. Ça a été donc un événement important, un succès important, mais nous avons des stratégies qui consistent également à faire fusionner des startups. C'est quelque chose que nous envisageons pour l'avenir, avoir des fusions de plusieurs startups. Si vous regardez au-delà de la robotique pour l'agriculture, si vous considérez la robotique en général, le paysage des fusions, des acquisitions à peine évoqué donc brièvement précédemment est particulier. Personne n'a su pourquoi Google se lançait par exemple dans cette entreprise. Je ne sais même pas si Google a réalisé pourquoi ils avaient acheté cette entreprise. Donc, y avait-il une stratégie? On peut se poser la question. Si on revient à l'acquisition de Blue River, eh bien, on peut peut-être imaginer que John Deere a réalisé que le machine learning et l'intelligence artificielle allaient jouer un rôle considérable. Et donc, ça a été pour eux une façon d'intégrer ces nouvelles technologies pour incrémenter d'autres capacités. Mais il est difficile de savoir ce que ces entrepreneurs ont réellement en tête pour l'avenir. Et peut-être qu'il s'agit de rajouter de l'expertise ou de la saupoudrer d'une espèce de poudre magique à produire des miracles. Qu'en est-il en matière de consulting dans ce domaine? En ce qui nous concerne, un des aspects principaux de notre stratégie, c'est de trouver des partenariats avec des entreprises qui correspondent à notre philosophie. Nous essayons d'avoir des partenariats permettant aux gens d'accroître leur activité. Ce que nous souhaitons, c'est accroître les opportunités, n'est-ce pas? Parce que ça ne peut qu'aider à long terme. C'est un fait. Et je suis d'accord avec ce que vous venez, ce qui vient d'être dit. Vous pouvez avoir différents types d'acquisitions par des entreprises, par des équipementiers. Vous pouvez avoir l'industrie chimique qui s'intéresse à ce secteur. Mais c'est difficile à dire car nous en sommes aux prémices en ce qui concerne les acquisitions que vous évoquez. Donc, quels sont on a parlé des forces des startups dans ce domaine, mais est-ce que ces startups ont des faiblesses?
Et qu'en est-il de ces éventuelles faiblesses, surtout en termes de développement? Eh bien, l'accès au marché me semble être un des points faibles. Il est difficile d'accéder au marché pour les startups. Et les startups connaissent bien la façon de voir les choses qu'ont les agriculteurs. Ça, c'est sûr. Mais l'accès au marché, et c'est un autre problème. Un des plus grands défis qui se posent dans le domaine de la robotique, et notamment la robotique agricole, c'est que vous essayez d'aider un agriculteur, notamment à avoir moins de main-d'œuvre. Il faut lui expliquer les bien fondés de cette attitude, de ce choix. Et pas mal de robots qui sont conçus pour des opérations bien spécifiques sont là, certes, ils montrent bien qu'on peut les utiliser pour des tâches données, mais ça ne suffit pas à convaincre l'agriculteur. Et donc, il faut pouvoir expliquer donc à l'agriculteur qu'à d'autres moments, ils ont besoin de déployer de la main-d'œuvre. Et il faut aussi, si on supprime de la main-d'œuvre, en expliquer le bien fondé aux agriculteurs. Et ça, c'est un des principaux défis qui se posent au secteur et à nous. C'est un petit peu comme les nouvelles technologies qui ont été mises en place dans les entrepôts chez Amazon, par exemple. Vous avez vu qu'on a maintenant des robots qui remplacent la main-d'œuvre pour traiter les colis, etc. Mais pourtant, ça n'a pas supprimé la totalité des opérateurs humains. Et les opérateurs humains qui restent sont très, très compétents et très qualifiés. En ce qui me concerne, eh bien, c'est aux gestionnaires et aux décideurs de faire les bons choix. Parce que certains ont trop tendance à mettre l'accent et à pointer le doigt à pointer du doigt tout l'aspect technique, technologique, capteur, etc. Et on oublie le reste. Ils sont là ils sont focalisés sur les outils d'intelligence artificielle, mais sans bien comprendre comment l'articuler avec l'aspect proprement technologique. Et c'est ce qui fera la différence à l'avenir. Est-ce que le développement de la robotique en agriculture va modifier le marché? Est-ce qu'il va avoir une grosse influence dans les années à venir, ou bien vous pensez que les choses ne vont pas changer? Alors, je vais commencer. Alors, à notre avis, et ceci, on l'a observé par le passé, on ne peut pas mettre sur le marché de nouvelles technologies, de nouvelles activités allant à l'encontre des gros acteurs. Il faut travailler avec eux. Voilà pourquoi nous avons une expérience dans ce domaine, dans la construction de partenariats, de collaboration avec les grosses entreprises et les acteurs importants. À mon avis, c'est comme cela que les choses vont se passer aussi pour la robotique. Et donc, les jeunes pousses, les startups doivent travailler avec les grosses sociétés, collaborer pour de nouvelles offres et pour les nouveaux services que l'on veut placer sur les marchés. Un des buts premiers des robots, en fait, c'est d'économiser la main-d'œuvre humaine. La main-d'œuvre humaine peut être redéployée. Les humains peuvent travailler dans un métier pour un employeur et le lendemain aller ailleurs. Et donc, par leur nature, les petits robots agricoles devront avoir des systèmes de distribution tout à fait différents que ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'ils vont remplacer certaines grosses machines, mais il faudra que l'on mette en place de nouveaux mécanismes, que l'on partage des plateformes
pour redistribuer tout cela, ou qu'il y ait des mécanismes de financement différents. Effectivement, ce sera une combinaison d'un peu tout. Alors, vous parlez de partager des plateformes. C'est une tendance que l'on voit un peu partout, d'ailleurs dans tous les secteurs. Vous pensez que vous pourrez partager vos robots, vos plateformes, ou les envoyer par exemple dans le champ du voisin? Oui, oui, on les partagera avec des autres. Ou alors il y aura un service central qui opérera tout cela. C'est comme dans le marché de l'automobile ou avec Google ou d'autres plateformes. Des robots seront achetés par le biais de services partagés. Et cela a du sens. C'est comme pour le marché des œufs. Et il y a les services partagés aussi. Donc, ceci est un élément important que l'on peut intégrer dans la robotique agricole. Et vous ne pensez pas que, par exemple, si vous achetez 3 robots, il faut payer à l'heure, par exemple? Sorry. Why do you think that now is the time for agricultural robots? Est-ce que vous pensez que c'est maintenant le moment d'introduire la robotique agricole? Going, or was it just the time when a couple of things came together and made this possible? Because enfin, qu'est-ce qui a rendu cela possible? It's a global thing going. C'est un phénomène mondial, d'après vous? Alors, je pense que l'agriculture peut effectivement profiter de ce boom mondial de la robotique, qui est effectivement un phénomène mondial, peut profiter des prix qui vont baisser. Alors ça, c'est un élément de réponse, mais il y a également le développement de nouveaux réseaux, les technologies de l'information qui évoluent aussi, les besoins du marché aussi, il faut en parler, hein. On a parlé des coûts de la main-d'œuvre. Tous ces éléments font que le marché soit intéressant pour nous et pour les clients aussi d'ailleurs. Oui, je pense que le paysage politique change dans de nombreux pays et cela touche les personnes dans de nombreux pays. En Californie, il y a le salaire minimum de $15, mais très souvent, l'offre est de $20 parce qu'il est difficile de trouver des travailleurs saisonniers. Donc, ces tendances salariales, on les observe, mais ça va augmenter la prolifération des technologies robotiques. Et ça va aider à réduire le coût des robots. Voilà. Un autre problème pourrait être que l'on ne peut pas trouver de travailleurs. Il y a beaucoup de jeunes que je connais qui veulent aller en Australie parce qu'ils seront mieux payés là-bas, parce que là-bas, ils ont des problèmes à trouver des travailleurs. Parce que tous les jeunes migrent vers les villes. Et les tracteurs d'aujourd'hui sont des machines très complexes. Ça pourrait être aussi un élément important. On peut dire, eh bien voilà, si je n'ai pas besoin de main-d'œuvre, enfin, je n'ai pas besoin de ces enjambeurs qui coûtent si cher. Je peux peut-être ajouter que la robotique agricole jouit de plusieurs avantages. On a parlé de la pénurie de main-d'œuvre, mais il y a aussi
une demande croissante de meilleure qualité, de plus de quantité avec moins d'intrants. Et la robotique peut répondre à toutes ces problématiques. Et donc c'est une très bonne opportunité maintenant pour la robotique. Okay, thank you. Très bien, je vous remercie. Merci infiniment. Nous concluons sur ces mots ces interventions. Je vous remercie de vos contributions. Je vous demanderai de rester à la tribune pour répondre aux questions.